Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre voyance actu de ce jeudi soir. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une belle journée, peut-être en avez-vous profité pour aller vous balader à travers des décors enneigés, des magnifiques nuages. Ça y est, cette fois-ci, je le dis quasiment tous les jours, mais avec la neige qui est tombée dans un grand nombre de régions, l'hiver est là, l'hiver s'est installé et comme je pouvais le dire avec ma maman tout à l'heure au téléphone, d'ailleurs je te fais de gros bisous, la neige, on espère quand même avoir un Noël blanc cette année et ce qui est bien avec la neige surtout, c'est quand on n'a pas à prendre la voiture, parce qu'autrement ça devient la panique comme à Paris aujourd'hui, mais ça a toujours été, pour avoir vécu à Paris de nombreuses années, 1 centimètre de neige et tout est bloqué. Donc rien de surprenant, c'était annoncé et voilà, les premiers flocons, nous c'est bien tombé, ça s'est pas tombé longtemps, mais on a eu de gros flocons ici à l'heure du déjeuner et j'adore, voilà, tout simplement j'adore, comme j'adore vous retrouver également. Un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à l'émission que j'ai consacrée hier à la perruque. Et merci pour toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté. J'ai lu tous vos commentaires, j'ai ajouté le petit cœur. Et comme vous le savez, l'algorithme de YouYou étant extrêmement gourmand, je ne peux que vous inviter, bien sûr, à commenter cette vidéo. Si vous ne savez pas quoi écrire, bien vous pouvez m'écrire 1, 2, 3, 4, coucou, je suis là, bonsoir, ou ce que vous souhaitez. Le sujet de ce soir, donc vous l'avez découvert dans la vignette, on va s'intéresser sur le devenir du conflit qui oppose Monsieur Pou à Monsieur Zell. Ce soir, je vous préviens dès maintenant, il va falloir allumer le décodeur parce que forcément, compte tenu du sujet, il va falloir que j'utilise énormément de mots déformés, de mots cachés également, de mots codés, ceci pour la sécurité, pour notre propre sécurité, à la fois la vôtre et la mienne, bien évidemment. Et est-ce que ce conflit pourrait, avant l'investiture de DT, se transformer en 3e GM? J'espère que j'ai perdu personne pour le moment. Et j'ai pris l'oracle des temps mécaniques. On va découvrir ensemble les cartes. Et tout comme hier soir, donc j'ai déjà réalisé donc le tirage avant l'émission parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et c'est un sujet qui est combien délicat, combien aussi pour moi difficile, dans le sens où on va parler de géopolypointique. Et je dois reconnaître que je suis pas forcément le plus expérimenté sur ce domaine, mais cela, compte tenu du devenir même de ce conflit, je me devais de consacrer donc une émission à ce sujet. C'est ce soir. Vous pouvez vous installer bien confortablement, au chaud, et on est parti. Je pense qu'on est parti pour une petite heure, comme hier. Hier, je crois qu'on a dépassé l'heure. Bon, en tout cas, vous savez que vous avez toujours la possibilité de regarder cette émission en plusieurs fois. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec le tirage, donc le sujet de la voyance que je vous propose ce soir, au cours duquel sera mis, je dirais, en lumière des symboles puissants et qui sont chargés aussi de profondes significations, je dirais, que je vais tenter d'interpréter finalement dans le contexte actuel, bien évidemment, de ce fameux conflit entre Monsieur Pou
et Monsieur Zell, et surtout des répercussions potentielles sur l'équilibre et sur l'équilibre mondial. Et à travers, je dirais, ces symboles, eh bien, nous allons chercher ce soir à éclairer l'évolution de la situation, tout en examinant, je dirais, les dynamiques qui pourraient conduire à une escalade mondiale. Donc, pour ce faire, comme je vous le disais, j'ai pris 5 cartes de l'oracle des temps mécaniques et on va faire comme hier. Nous allons tout simplement réaliser 2 lignes de 5 cartes. On va déjà interpréter ligne par ligne et puis dans un second temps, on va interpréter association par association de cartes. Le tirage finalement, je l'espère en tout cas, n'est qu'un tirage de cartes. Je vais tenter de rester le plus objectif possible, le plus neutre, également comme j'ai pu le faire hier au sujet de la perruque, et comme je peux le faire au quotidien. Et je pense que nous allons avoir des clés qui vont nous permettre de comprendre finalement, je dirais, les forces en présence et qui vont nous inviter à réfléchir sur la possibilité d'une 3e GM. Mais là où ça va être important également, ça va être pour moi d'insister, je dirais, sur les vérités cachées qui nous seront transmises par les cartes, donc les vérités cachées qui sont derrière le voile, je dirais, des narratifs dominants, tels qu'ils nous sont transmis depuis de nombreuses années à travers la lucarne et à travers donc les boîtes à merde. Vous savez que j'aime beaucoup ce petit ce dénominatif, on va dire ça comme ça. Allez, on y va. Je découvre en même temps que vous les cartes. Est-ce que le conflit entre Monsieur Pou et Monsieur Zell pourrait se transformer en 3e GM avant l'investiture d'été? Et on va commencer par la carte, comme ça, on commence fort, puisqu'on commence avec la carte du diable. Le diable, qui est suivi par la carte du soleil. Le soleil est là, une mise en lumière également des forces diabolico. Nous avons ensuite la couronne, la souveraineté, ici. Ok. Et nous avons la carte du jeune homme, et en carte centrale, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir la carte de la bibliothèque. Alors, diable, soleil, bibliothèque, couronne et jeune homme, je me concentre et on y va avec la première carte, la carte du diable. La carte du diable, elle vient, je dirais, symboliser des forces à la fois de manipulation, de stratégie aussi cachée et de lutte de pouvoir qui ne sont pas toujours, je dirais, visibles à l'œil nu. Et cette carte, dans le contexte de la question que nous nous posons ce soir, peut représenter les puissances extérieures aussi qui jouent, je dirais, un rôle en alimentant ce conflit. Car ce que les guides me montrent, c'est que derrière finalement l'apparence de cette lutte qui oppose donc ces deux, là aussi il va falloir que je trouve un mot, ça commence à devenir pénible de devoir inventer des mots, devant ces deux pointions, ce que je ressens surtout, c'est qu'il existe on montre une araignée, donc je dirais la toile. Il existe une toile d'araignée qui est complexe,
d'intérêt économique, polypontique et également milli-pointaire. On va parler bien sûr de l'ox i don, par le biais plutôt de l'eau, tant on emporte le vent, et bien sûr du pays aux torchons étoilés qui soutiennent donc Monsieur Zell dans sa résistance très claire contre ce qu'il juge étant la vilaine agression de Monsieur Pou. Et finalement, cette aide apportée donc à Monsieur Zell, elle est loin d'être purement, je dirais, altruiste, car elle est en grande partie motivée par des intérêts, là pour le coup, comme je le disais en préambule, donc géopolypointiques. Et le diable, il met vraiment en lumière, je dirais, les tentations du pouvoir, les manipulations aussi qui orientent ce conflit vers un affrontement finalement plus vaste. Et le pays de Monsieur Pou, sous sa direction, eh bien, reçoit ces interventions, bien sûr, comme une forme de menace existentielle, un encerclement, je dirais, progressif aussi de l'OTAN, on emporte le vent, et une organisation qui s'étend finalement toujours plus vers l'Est, et ce depuis, je dirais, la fin de la guerre, comme le temps aujourd'hui, de la guerre froide. Et c'est une situation finalement aujourd'hui qui rappelle aussi que les conflits modernes ne sont pas, comment je pourrais dire, ne sont pas seulement milli-pointaires, mais aussi des luttes, et peut-être même avant tout des luttes idéologiques, stratégiques, menées, je dirais, sur plusieurs fronts. Et avec la carte du soleil, donc c'est une mise en lumière effectivement de ces forces, et le soleil, il vient représenter à la fois la vérité, la clarté et la révélation. Et c'est-à-dire que dans cette ligne, cette carte, elle vient vraiment mettre en lumière l'idée que, comment je pourrais dire les choses, que bien que des narratifs très différents soient en quelque sorte véhiculés par les deux parties, il existe peut-être, je dirais, des vérités essentielles qui se trouvent sous la surface. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le pays de Monsieur Zell, qui est souvent perçu par l'ox.i.dan, ou tout du moins par une partie de la population, comme un héros, luttant, on nous dit, pour sa souveraineté, et la démocratie contre un régime oppressif et autoritaire. Par contre, cette vérité, je dirais qu'elle est en grande partie influencée par la propagande des boîtes à merde occidentale qui occulte complètement des aspects très sombres du régime de Luc.Rennes actuel. Et on voit que M. Zell, finalement, on va dire, bien qu'il soit largement salué en oxy.dan, il est associé quand même, ne l'oublions pas, à un environnement, je dirais, polypointique, où des groupes d'extrême droite, et notamment, je dirais, les bataillons... alors, je suis en train de chercher le nom de ces bataillons.
ça va me revenir, Azov. Les bataillons Azov ont pris finalement une part active dans le combat contre les séparatistes pro-Monsieur Pou dans l'Est, du territoire, on va dire, de Monsieur Zell. Et ces groupes, finalement, dont certains ont des liens avec le... Voilà, c'est compliqué ce soir, avec le néo-nazisme. Ouais. Je vais voir comment je peux tourner ma phrase. Je vais être bloqué, mais on va dire que ces groupes qui ont justement ces liens avec ce courant représentent une réalité, mais c'est une réalité politique, encore une fois, que les médias ne parlent pas, ou tendent souvent finalement à minimiser quand ils ne l'ignorent pas. Et le soleil, il nous invite finalement ici à chercher la vérité, je dirais, au-delà des discours dominants, à comprendre aussi la complexité finalement du leadership de Monsieur Zell, et puis la manière aussi dont les forces extrait-pointisme ont été intégrées à la structure militaire finalement du territoire de Monsieur Zell. Et ça, c'est un point très important. On a la carte centrale avec la bibliothèque. La bibliothèque, elle représente toujours, je dirais, le savoir caché, les vérités profondes, et puis les archives aussi, les archives de l'histoire. Et dans ce contexte, dans le contexte de notre émission de ce soir, cette carte, en plus en position centrale, elle suggère qu'une partie, finalement, de la vérité sur ce conflit entre Monsieur Pou et Monsieur Zell est dissimulé quelque part dans l'histoire et dans les alliances aussi qui existent, dans les alliances polypointiques et millipointaires qui ont façonné, je dirais, cette guerre. Les guides me disent qu'il est important aussi, voire crucial, de se rappeler que ce conflit, il ne naît pas seulement ou simplement, je dirais, de l'attaque du pays de Monsieur Pou. Il me semble en 2000, c'était après 2000, donc on doit être aux alentours de 2002, mais ça reste à confirmer, mais je dirais d'un enchaînement d'événements qui sont allés de la période que l'on appelle la révolution orange en 2004 à, n'oublions pas non plus, l'annexion finalement de la CRI.mai en 2014 et en même temps à l'interférence aussi occident-pointale dans les affaires. Là, on est à l'intérieur, donc je dirais dans les affaires internes du pays de Monsieur Zell. Et la bibliothèque, elle nous appelle non seulement à explorer cette histoire plus vaste, mais aussi à comprendre finalement comment des puissances extérieures ont joué un rôle dans la montée, je dirais, des tensions. Et on voit que Monsieur Pou, qui cherche à faire face à ce qu'il perçoit finalement comme, et c'est bien compréhensible, comme une agression de l'eau-temps, c'est une tentative aussi d'occidentalisation
occidentalisation des anciennes républiques soviétiques. Et en réponse à cette situation, eh bien là, le pays de M. Pou a pris des mesures pour protéger à la fois ses intérêts nationaux, mais je dirais, mais aussi pour contrer ce qu'elle considère comme des ingérences étrangères dans une région stratégique. Et la bibliothèque, elle vient souligner, je dirais, ici, finalement la nécessité de comprendre les motivations, mais les motivations profondes de Monsieur Pou, qui sont souvent réduites finalement à de simples ambitions. Je lisais ça cette semaine, à de simples ambitions, comment c'était décrit, impérialiste, c'est ça, dans le discours Occident pointal, mais finalement, ces motivations, elles reposent, je dirais, en réalité, sur une défense, bien sûr, de la souveraineté nationale, et puis de l'intégrité aussi géopolitique. On a la couronne. Alors la couronne, elle est intéressante, parce que la couronne, elle vient représenter le pouvoir, elle vient représenter aussi la souveraineté, et elle vient représenter également le contrôle. Et dans le cadre de cette situation que nous décrivons ce soir, eh bien c'est une carte qui fait écho, je dirais, à la position du pays de Monsieur Pou, qui lutte non seulement pour protéger ses frontières, mais aussi, on a cette idée-là, qui m'est transmise en plus par les guides, pour maintenir son statut finalement de grande puissance mondiale, je dirais face à l'hégémonie, c'est ça, croissante, à la fois des États qui sont unis, à résister bien sûr à la domination également de l'Occident, et à garantir que son pays, finalement, ne devienne pas, je dirais, quel est le terme qui pourrait correspondre le mieux, un satellite peut-être des puissances occidentales. Et la couronne, elle montre une volonté de défendre un ordre qui peut être multipolaire, géré contre l'ordre unipolaire. Ce sont des guides, et ce sont les guides qui viennent de me transmettre ces deux termes-là, unipolaire et multipolaire, que l'Occident finalement cherche par tous les moyens à imposer. Et on voit la carte du jeune homme. La carte du jeune homme, elle vient, et c'est aussi le sens que nous lui avons donné lorsque nous avons créé l'oracle des temps mécaniques avec Cécile et Bruno. Il vient symboliser la jeunesse, il vient symboliser également l'initiative, l'énergie nouvelle, mais aussi, je dirais, la guerre, et la volonté finalement d'affronter, je dirais, l'avenir avec une détermination farouche. Et c'est un symbole, ce jeune homme, qui peut être associé au pays de Monsieur Zell, c'est-à-dire un pays jeune, finalement, dans son aspiration à se moderniser et à se distancer finalement de son passé soviétique, mais également finalement, je dirais, un pays qui est dans une quête d'une nouvelle, là pour le coup, d'une nouvelle identité, qui se heurte aussi aux vieilles puissances. Et donc le jeune homme, il est peut-être interprété, je dirais, comme un appel à la guerre, ou dans un choix radical dans le désir finalement de s'affirmer. Mais on voit surtout que dans le pays donc de Monsieur Zell, eh bien cette carte, elle peut symboliser finalement
Ce que certains vont décrire comme étant un effort pour pouvoir se positionner en tant, je dirais, qu'acteur central dans une guerre, mais une guerre par procuration entre le pays, que je ne perde pas le fil, entre le pays de M. Pou et l'Occident. Donc c'est-à-dire que c'est un jeu risqué, mais qui est soutenu, évidemment que c'est risqué. Et ceci est soutenu donc par des puissances extérieures, mais qui sont en même temps dotées de mauvaises intentions, d'intentions extrêmement, je dirais, dangereuses également. Et ce que l'on voit ici, c'est que en soutenant finalement le pays et en soutenant Monsieur Zell, eh bien, l'Occi.dan cherche, comment je pourrais dire, à contrer finalement la montée en puissance de la rue.si, mais le problème c'est que cela comporte inévitablement le danger, je dirais, d'une surenchère, d'une escalade qui pourrait mener finalement à une G.M si des alliances se redéfinissent et si le conflit dépasse, je dirais, les frontières du pays de Monsieur Zell. Donc pour moi, ça c'est très clair. Mais encore une fois, ce n'est qu'une lecture de cartes, hein. Donc après, évidemment, je peux bien sûr me tromper. En tout cas, c'est ce que je ressens profondément quand je vois justement ces cartes, sachant que le jeune homme, qui est le plus jeune des deux, est finalement sous emprise des forces démoniaques, souhaite absolument conserver, je dirais, sa souveraineté, malgré la mise en lumière des éléments ici qui sont portés et qui sont mis à notre connaissance. Donc on voit finalement, à travers cette première carte qui est très riche, car cette première rangée, elle suggère finalement un conflit je pense, beaucoup plus large que celui qui affronte le pays des deux hommes. Et le diable et la couronne, ici, vraiment nous indiquent une guerre de pouvoir, mais à l'échelle, je dirais, mondiale, où, on l'a vu tout à l'heure, des puissances extérieures cherchent finalement à manipuler, à dominer, et l'implication de l'O.tan, le soutien militaire aussi à apporter à Monsieur Zell, eh bien tout ceci finalement révèle, je dirais, une confrontation qui ne se limite pas, et on le voit très clairement, à des enjeux locaux, mais qui impliquent finalement des intérêts et des intérêts mondiaux. Et le risque finalement d'une GM, pour le coup, elle n'est pas négligeable. Si l'Occident, je dirais, continue de pousser Monsieur Pou dans ses retranchements, eh bien, inévitablement, action-réaction, et on pourrait assister à une escalade qui pourrait prendre finalement une dimension, une forme qui est beaucoup plus large, et notamment, je dirais, à l'utilisation des nouvelles technologies militaires, et bien sûr à la menace aussi de l'extension, je dirais, du conflit à d'autres... D'accord, ok. Les guides nous montrent un théâtre, donc à d'autres théâtres, pour le coup, géopolitique.
pointique. Donc en gros, s'il fallait que je fasse une synthèse ici de cette première ligne, cette première ligne, elle évoque vraiment un monde en tension, avec l'intention, je dirais, de manipuler, de contrôler, ou par la carte du diable, donc des puissances qui cherchent à manipuler, à contrôler, qui se confrontent finalement à des puissances qui se défendent, et qui défendent leur souveraineté, leur place, j'arrête dans un ordre, et les guides me répètent ce terme, multipolaire. Alors, je ne sais même pas à quoi il correspond ce terme-là, multipolaire, multipôle peut-être, multipolaire. Bon. Le soleil. Le soleil, il nous appelle à chercher, et toujours chercher, quelle que soit la situation d'ailleurs, à chercher la vérité, à comprendre aussi que les récits, finalement, simplistes, que l'on nous fait sur les médias, ne rendent pas justice finalement à la complexité du conflit. Et la bibliothèque, elle nous invite pleinement à explorer, je dirais, à explorer l'histoire, pour mieux saisir les vérités profondes, bien évidemment, c'est-à-dire celles qui échappent souvent, et qui échappent même, on va dire, dans les 3/4 du temps, pour ne pas dire 99,9% des cas, qui échappent à la propagande. Donc ici, finalement, dans ce contexte, le rôle de la rue.si, par l'intermédiaire bien sûr de Monsieur Pou, il apparaît, je dirais, non seulement, moi je le trouve très cool encore, je le trouve encore très cool, personnellement, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais il apparaît, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait gérer ses émotions. Il apparaît donc finalement non seulement comme un défenseur d'une certaine manière, alors remettons les choses dans leur contexte aussi, gérer de la souveraineté nationale, mais qu'on le veuille ou non, il est un acteur, et un acteur clé, qui résiste aux tentatives finalement de domination occidentale. Et donc la situation, oui, elle est tendue, et le conflit va continuer très certainement, je dirais, à s'intensifier, et une troisième GM, pour le coup, pourrait être évitée, je dirais, par des échanges, par des négociations, et surtout une reconnaissance. Et ça va être un point central, une reconnaissance finalement des vérités qui sont cachées derrière les narratifs, et les narratifs dominants, si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder maintenant la deuxième ligne. Ça parle bien en ce moment, toujours dans les périodes où je suis pas forcément en grande forme, à cause des rubes, de la fatigue aussi que ça engendre, qu'il y a un regain en même temps de connexion, et un regain de connexion avec les plans de dimension supérieure, et je suis toujours extrêmement surpris finalement par la manière dont les choses deviennent d'une fluidité, d'une clarté. Moi, ça me surprend toujours à chaque fois. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, bon, on en parlait, on a les alliances sur le diable. Comme c'est curieux. Mais là, c'est intéressant aussi, puisqu'on a le soleil, on a la lune. Donc ici, on nous parle d'un cycle également. Le soleil, qui est la lumière, la lune, la nuit, l'obscurité et l'ombre. Des alliances, donc, sombres. Noires, à l'image du diable. On a l'infini sur la couronne. Alors normalement, je devrais mettre cette carte comme ça, mais comme les cartes ici
on les a fait dans une dimension, je dirais, et un positionnement des illustrations verticales. Donc du coup, notre symbole de l'infini se retrouve en 8, et là, en plus avec une peau de serpent qui étrangle et qui étouffe la souveraineté. Et nous avons, tiens, la science. Intéressant aussi. Et quelle sera notre carte centrale? La carte de la rose. La carte de la rose avec les épines. Alors, les alliances, je crois que ça parle bien, hein, c'est-à-dire les alliances diaboliques. Hein. Donc aussi on me parle bien sûr et on met en lumière tout ce qui est formation de pacte, les relations aussi stratégiques, hein, et la solidarité. C'est-à-dire que dans le contexte que nous connaissons, les alliances viennent finalement symboliser, je dirais, l'implication ou une implication peut-être croissante justement des puissances et des puissances mondiales, notamment celles des États qui sont unis, c'est-à-dire par l'intermédiaire de l'ancien et de toute la clique de l'ancien, enfin du bidon, voilà, je vais dire ça comme ça. On a aussi une implication croissante du pays au torchon étoilé, si vous préférez, de l'U.E, dans le soutien à la fois militaire, économique, apporté à Monsieur Zell. Et cette alliance, elle est un élément clé, elle est un élément central vraiment de la situation. Car elle reflète finalement la volonté de l'Occident d'affirmer finalement son influence en Europe de l'Est et d'encercler le pays de Monsieur Pou. Et donc le soutien qui était apporté et qui est encore apporté avant la nomination finalement et l'investiture de DT, donc le soutien des États qui sont unis au pays de M. Zell, va se manifester, et il se manifeste à la fois par des envois alors là, il faut que je fasse attention parce que j'allais le dire spontanément, par des envois massifs d'armements, par des formations militaires et par une assistance aussi logistique. Et cette assistance logistique, eh bien, elle a, je dirais, considérablement renforcé la capacité de résistance du pays de M. Zell. Et donc cette alliance, qui est une alliance d'intérêt, bien évidemment, polypointique, elle est perçue non seulement par M. Pou, mais pas que, non, bien sûr pas que, comme, je dirais, une menace, mais une menace existentielle, non seulement pour sa propre sécurité nationale, mais aussi, bien sûr, pour son statut, le statut de la rue en tant que grande puissance mondiale.
Et donc les alliances, ici, elles nous rappellent également la compétition des surpuissances, c'est-à-dire où le pays de M. Zell, au fur des années, est devenu, je dirais, un champ de bas point taille pour des intérêts de l'alliance diabolique. Donc des intérêts globaux. Et toujours dans ce soutien, finalement, eh bien, Locke, point ci, point dans, il cherche quoi? Il cherche à affaiblir la rue. Voilà, vous m'avez compris, hein? Mais finalement, en réponse, eh bien, ce pays voit son intégrité évidemment menacée. Et donc ce soutien, encore une fois, il pourrait effectivement, je dirais, être une porte d'entrée vers une escalade plus large, comme je le disais tout à l'heure, où la situation ne se limiterait pas ou plus seulement aux frontières du pays de M. Zell, car il impliquerait finalement, il implique plutôt des puissances mondiales, créant, je dirais, ou favorisant peut-être aussi les conditions pour une GM, une troisième GM. J'espère vraiment me tromper. La carte de la Lune. La carte de la Lune, on le sait, elle vient représenter à la fois l'illusion, les apparences trompeuses et les mensonges. Mensonges aussi concernant les alliances. Donc les vérités cachées, la manipulation, mais j'irai sur plusieurs fronts, c'est-à-dire aussi bien manipulation polypointique, mais également médias, à travers les médias. Et donc dans ce contexte, on voit quoi justement à travers la carte de la Lune? Eh bien, la Lune, elle vient évoquer la manière dont les récits entourant la situation sont orientés, sont déformés ou simplifiés, de manière à pouvoir soutenir, je dirais, un discours particulier. Et du côté occidental, le pays de M. Zell, ça va, vous me suivez jusqu'à maintenant, je vais essayer de ne pas perdre le fil conducteur. Donc le pays, il est fréquemment présenté comme... mais c'est plus que le pays. C'est surtout... C'est plus le pays, en fait. C'est M. Zell qui est souvent représenté comme une pauvre victime héroïque qui défend sa démocratie et sa liberté contre l'agression du vilain Monsieur Pou. Et cependant, finalement, cette narration, elle oublie beaucoup de choses. Elle omet de nombreux éléments, des éléments qui sont complexes de la situation, et notamment les liens avec, les liens entre... alors, comment je vais pouvoir dire ça? Avec certaines factions, et des idéologies, encore une fois, vous m'avez compris. Et tout à l'heure, je parlais, j'ai encore oublié le nom, des bataillons Azov. Et c'est des groupes, finalement, avec des symboles et des idéologies néo-nazes, qui sont intégrés dans les forces. Mais art, on va prendre chacune des syllabes, on va les remettre à leur place respective, et elles ont été accusées quand même de moquerie
allez, on le met dans l'autre sens, de guerre, de persécution, de violation aussi des droits humains dans les régions, et bien dans les régions séparées, vous avez compris, donc la Lune, elle met en lumière cette manipulation des faits, cette dissimulation également des vérités qui sont quand même beaucoup moins confortables. Et puis on voit justement que cette victime, je dirais, héroïque, eh bien, elle ne l'est absolument pas. Il est loin d'être une victime héroïque. Et je dirais que non seulement ce que l'on voit, c'est qu'il est quand même acclamé encore aujourd'hui par un certain nombre de personnes comme, je dirais, un champion, dirigeant aussi un pays où les opposants polypointiques sont muselés. N'oublions pas que les journalistes sont également réprimés et où la montée, quand même, de ces groupes néo complètement nazes, finalement, est un problème et un problème majeur. Et donc, cette carte, elle nous invite également à nous questionner et à questionner la pureté, excusez-moi du peu, mais de la cause de Monsieur Zell. C'est une carte aussi qui nous dit et qui nous invite à déconstruire le narratif, à déconstruire les récits unilatéraux et à chercher la vérité au-delà, je dirais, des discours et des discours dominants qui ne servent qu'à défendre les intérêts des alliances, d'accord, diaboliques, du diable. La rose. La rose en carte centrale, d'une certaine manière, elle pourrait, je dis bien, représenter l'idéalisme, représenter aussi, moi je vois, l'harmonie, mais finalement l'ambition d'un idéal qui est de plus en plus difficile à atteindre. Et cette fleur, on a les épines. Alors certes, elle représente la beauté, elle représente la douceur, mais c'est la seule fleur qui doit, pour révéler son cœur, ou qui ne révèle son cœur qu'à partir du moment où elle fane, car elle préserve son cœur. On ne voit jamais le cœur de la rose quand une rose est épanouie. Et elle nous rappelle que on a la nuit, la lune, que les grands rêves, finalement, et les nobles idéaux, sont parfois dissimulés. Et bien dissimulés par quoi? Par ce qu'il y a tout au long de des branches des roses, donc par les épines. C'est-à-dire à la fois des cons, vous avez compris, des luttes de poux aidés, alors des luttes de poux pour en voir, aidés bien sûr des trahisons. Et donc la rose, elle évoque finalement, je dirais, un pays dirigé par Monsieur Zell, qui aspire à une intégration. Alors une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit. Il faudrait que je développe un petit peu plus, ça serait pas mal. À une intégration dans le monde occidental, au rêve aussi d'une société
pour le coup, plus démocratique, mais aussi les défis qui sont inhérents à cette transition. Et sous une certaine, ou selon un certain narratif montrant une apparence d'unité, de progrès, qui cache finalement et qui camoufle, je dirais, à la fois des tensions internes, des alliances qui sont plus que problématiques, eh bien, et notamment des alliances problématiques qui existent, et notamment avec des groupes nationalistes et extrémistes, qui influencent bien sûr la politique et la politique du pays. Et donc la rose, elle pourrait également symboliser la vision de Monsieur Pou, qui voit finalement en son pays, et qui voit son pays comme une grande nation, héritière également, d'une histoire qui est millénaire, et qui cherche également à préserver son cœur, donc à préserver son indépendance, face à des forces, je dirais, ici, donc extérieures, qui cherchent ici à l'étouffer. Et la Russie, et voilà, je l'ai dit, c'était... ça devait arriver. Elle n'est pas simplement, je dirais, en désaccord, et en différence de beaucoup avec le pays dirigé par Monsieur Zell. Elle est surtout aujourd'hui en gay.re contre tout un système international qu'elle perçoit, je dirais, comme étant hostile à ses propres intérêts. Et donc en cherchant finalement à protéger sa souveraineté, à défendre ses valeurs contre une occidentalisation qui est imposée, eh bien Monsieur Pou incarne pleinement cette quête, je dirais, pour un idéal de son pays, un idéal de sécurité et d'indépendance. C'est très complexe comme message ce soir, même pour moi, mais j'espère ne pas dire trop de bêtises surtout. La carte de l'infini, elle représente, comme son nom l'indique, donc l'idée de cycle sans fin, d'événements aussi qui se répètent, de luttes également interminables et de résolutions, je dirais, qui semblent toujours hors de portée. Et cette carte, elle fait référence à la durée, à l'ampleur de la situation. Et les guides me disent qu'elle suggère également, dans ce contexte, que le chemin vers la paix, ou l'esca.lad, pourrait être sans fin. Et que ce con.fli dans le pays de Monsieur Zell, il n'est pas simplement finalement, je dirais, une confrontation ponctuelle, dans le sens où il est un affrontement dans un contexte, je dirais, global, beaucoup plus vaste, plus large,
qui pourrait malheureusement durer des années et par conséquent, donc je dirais, toucher aussi toucher plusieurs générations. Et l'infini, il vient symboliser également les cycles comme ici, la lune et le soleil, de gai.re, de paix, qui sont inhérentes et intrinsèques à l'histoire humaine, mais qui finalement, dans ce cas présent, risquent de mener à une guerre totale si la diplomatie échoue. Et c'est une carte également qui met en lumière le danger. Elle nous avertit d'un danger et du danger de l'amplification de l'escalade. C'est-à-dire que si M. Zell continue de recevoir un soutien militaire croissant donc de la part de l'Occident, je veux dire comme ça, je pense que normalement vous devriez comprendre, eh bien, le pays de Monsieur Pou pourrait, et je dis bien pourrait, se sentir de plus en plus contraint de répondre également de manière plus agressive, et on est dans une sorte de cercle vicieux finalement, de représailles, de répercussions, mili.terre, écono.mic, et bien sûr diplomatique. Et donc, les risques de voir ce conflit se transformer, je dirais, en un affrontement mondi.al grandissent à mesure que de nouveaux acteurs sont impliqués et que les tensions finalement atteignent, ce qui est déjà le cas, un point critique. La carte de la science, alors la carte de la science, c'est un symbole de logique, de savoir, de stratégie, qui nous indique finalement que la situation actu.l, elle est marquée par des calculs géopolitiques, militaires, mais qui sont précis. Le pays de M. Pou, et M. Pou, conscient aussi de la puissance, je dirais, de l'OTAN en emporte le vent, de l'Occident, met en place, je dirais, des stratégies pour renforcer véritablement ses positions, non seulement, je dirais, sur le terrain militaire, mais aussi dans le domaine cybernétique, énergétique, diplomatique. Et la science, ici, elle nous parle d'un aspect stratégique du conflit, dans le sens où il ne s'agit pas seulement, je dirais, d'une guerre de territoire, mais aussi d'une guerre technologique, informationnelle, et le pays de M. Pou, bien que critiqué, et très largement critiqué pour ses actions dans le pays de monsieur, comment il s'appelle déjà, de monsieur Zell, a également pris des mesures, je dirais, pour pouvoir se défendre face à ce qu'elle perçoit comme une menace existentielle. Donc, à travers cette ligne, cette deuxième ligne, je crois qu'il apparaît qu'effectivement, cet affrontement entre M. Pou et M. Zell, il est porteur de risques globaux. Ce qui va être important quand même à retenir, c'est que le soutien occident.tal à Luc, l'implication aussi croissante de puissance mondi.al et la stratégie
de monsieur Pou de se défendre finalement contre une expansion de l'OTAN en emporte le vent, crée une situation qui pour le coup est extrêmement volatile. Et les cartes ici, elles nous suggèrent que ce conflit, bien que localisé, je dirais, dans le pays de monsieur Zell, il pourrait s'étendre à d'autres zones du monde. Et il pourrait affecter également directement les grandes puissances militaires et économiques. C'est comme si cela était, je dirais, une forme de cadeau de l'ancien gouv qui ment Améry.quin envers d'été qui est le futur président avec un changement radical. Donc j'ai l'impression que on a une situation qui pourrait vraiment gagner en rapidité, dans le mauvais sens du terme, et qui pourrait mettre à mal aussi d'été lui-même. Maintenant, ce que l'on voit, c'est qu'on a les cartes d'alliance, les cartes de l'infini, qui montrent aussi que le monde est actuellement plongé, je dirais, dans une dynamique de confrontation où les blocs se forment, mais je pense qu'on découvre, il y a une révélation de tout ceci, comme des alliances finalement qui se renforcent et une accumulation des tensions. Donc, le risque d'une troisième GM, il est réel pour moi. Il est réel, mais il est réel si les puissances qui sont engagées dans ce conflit ne parviennent pas finalement à gérer la situation de manière diplomatique. On a l'escalade aussi militaire, combinée aussi à des calculs qui sont stratégiques, et à des intérêts différents, divergents, qui pourraient créer justement des conditions propices à un conflit, mais pour le coup à grande échelle. Je vois que j'ai déjà passé l'heure d'émission. Ce que je vous propose de faire, c'est déjà une première, c'est de faire une conclusion, et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que demain j'approfondisse un peu plus sur la question d'aujourd'hui en interprétant les différentes associations de cartes que je pensais faire dans la foulée, mais finalement je manque de temps. Donc dites-moi si vous souhaitez que je reprenne demain ou non avec l'interprétation des différentes colonnes. Je vais, pour terminer, tenter de faire justement une conclusion par rapport à cette ligne. On va se remettre dans le contexte mondial qui est plus que tendu et où il est aussi important de comprendre la position finalement de monsieur Pou. Je dirais non pas simplement comme une nation agressive, mais comme une puissance qui cherche, je dirais, à préserver comme la rose, vraiment à préserver sa souveraineté et à défendre aussi ses intérêts face à des forces et face à des forces extérieures. Monsieur Pou, de par ses fonctions, je dirais, incarne une volonté ou cette volonté plutôt de défendre une vision, je dirais, de son pays, indépendant, une vision indépendante de son pays, une vision résistante aussi à l'impérialisme occidental. Et ces actions, je dirais,
doivent être finalement vus dans ce cadre de défense, de défense nationale, plutôt que comme une simple agressivité injustifiée. Et le tirage des cartes que nous avons là sous les yeux, il nous invite vraiment à regarder au-delà des récits simplistes, c'est-à-dire de la propa. Il nous invite également à reconnaître, je dirais, les vérités cachées derrière tout ceci, à travers cette situation complexe où les alliances, les illusions et les stratégies, je dirais, se voient, se croisent dans une guerre vraiment aux enjeux et aux enjeux globaux. Donc, pour répondre à la question, je dirais que en fonction de mon interprétation des cartes, non seulement on explore un sentier, un chemin symbolique et spirituel, à travers, je dirais, lequel se reflètent, on le voit, des dynamiques géopolitiques complexes entre les deux pays, et à travers les associations des cartes, nous avons tenté ensemble de percer les significations, je dirais, profondes de la situation, mais tout en restant aussi, bien sûr, et ça c'est important, conscient de ses répercussions au niveau mondial, de l'impact aussi qu'il pourrait avoir sur l'ordre géopolitique global. Et je dirais que compte tenu des éléments récents en notre possession, l'interprétation des paires, ici, des paires de cartes, serait intéressant dans le sens où cela nous permettrait d'examiner finalement si la situation entre les deux pays pourrait se transformer donc en un affrontement mondial. C'est-à-dire qu'on aurait des informations complémentaires. Voilà, donc moi je vous propose ça. Maintenant, vous me dites en commentaire si vous souhaitez que nous approfondissions ou non ce tirage. Mais je vais arrêter là parce qu'on est déjà à 1h07. Et en attendant, je vous souhaitais une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi de passer ce moment en votre compagnie. Et moi, quand je suis parti, je suis parti. Et je pense que c'est aussi ceci que vous aimez chez moi. Bon, je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.